on est reparti, on fait un petit tour dans les Amériques parce que c'est bien de préciser deux choses. Ici, c'est l'ancienne carte, en fait, du sud des Amériques entre donc les États-Unis d'aujourd'hui et le Mexique. Et comme vous voyez, en fait, donc les populations qui occupaient donc cette région, je pense qui appartient à la Louisiane, hein, un peu au-dessus. Désolée, je ne maîtrise pas la carte des États-Unis. Et donc, je pense que c'est un peu au-dessus, vous avez la Louisiane, et donc en dessous, vous avez donc la région du Mexique. Et donc, du coup, vous voyez que c'était des Sioux, en fait. Donc, attention, c'est important. J'ai étudié hein, les peuples amérindiens. Donc, et j'ai étudié les guerres indiennes. Donc, je sais regarder les symboles des Sioux. Ils n'ont pas de natte. Ok, je pose juste ça là. En plus, il y a mon... Oh, j'aime beaucoup cet homme. Donc, c'est Sitting Bull, forcément. Donc, un médecin. Donc, Sioux. Qui expliquait donc enfin voilà, il s'est battu pour préserver son peuple et malheureusement ça s'est passé comme ça s'est passé. Mais je reviens sur mon sujet. Je crois que je dois faire un petit truc là pour ce livre parce que il y a plein de pépites dedans, plein comme je vous ai déjà montré. Et donc ici vous avez un masque funéraire qu'ils ont eux. Là par contre pour le coup c'est pas un masque funéraire, ça s'appelle un pectoral, hein. On va appeler ça un pectoral en or. On va changer les noms juste pour que les gens ne puissent pas, si t'as pas l'image, voir que je suis désolée, ça ressemble donc au scaphandre de Toutankhamon. Et donc voilà. Et donc la momie était donc on mettait ça sur le corps de la momie et donc voilà. Et donc un pectoral. Et donc regardez les symboles qui sont dessus, ce sont des cercles. Donc qui symbolisera, à savoir que le cercle est associé au carré, même chez eux, et à la spirale, même chez eux. Il y en a plein les temples, et j'en ai plein. J'ai plein de, vous voyez, il y a plein d'images en fait. À l'intérieur et à l'extérieur des temples, vous avez cette notion de spirale, vous avez cette notion du carré, d'escalier, de losange. Et j'ai même trouvé une vidéo qui montre donc un espèce de tombeau avec, enfin voilà, ils momifiaient donc leurs défunts. Et donc ici, il a ce fameux collier, vous voyez avec ici là, hein, regarde, le truc là-bas en dessous là. Et le truc aussi qui est repris, qui est repris ici là, le truc de Toutankhamon. Mais ici, ce qui est intéressant, c'est que vous avez un oiseau. Vous voyez cet oiseau là-bas? Elle dit quoi? Le bourgeon le bourgeon du lotus. Elle dit que elle est le bas et le hib. Le bas, c'est le petit oiseau là-bas là. Tu vois? Attends, donc je continue. Soit, c'est pas grave. Là, c'est pas grave. Donc ici, les symboles, la spirale, hein. La fameuse spirale donc qui part vers le dessus. Et ici, la spirale qui part... Oh, c'est que vers le dessus, en fait. T'as vu? Là, je fais ça en mode freestyle. Hein. J'avais pas prévu de regarder les symboles là maintenant. Mais donc, vous avez cette notion de Ra, cette notion de spirale, mais ici, là, comme ça. Donc, des notions des deux spirales. Donc, et en fait, ici, vous avez vos cordes vocales et vous avez aussi la thyroïde. Hein, qui est genre... faudrait que je revoie dans mon cours de biologie. Mais la thyroïde est liée au système endocrinien. Donc, il y a cette notion-là. Donc, une notion de protection. Donc, vous avez le soleil. Ici, encore une fois, Ra, qui est représenté. Et vous avez donc les disques qui n'arrêtent pas. Ici, ça peut représenter des plumes. Et vous avez le troisième œil qui se trouve ici. D'accord. Et donc, ça, ils appellent ça un pectoral en or. Mais ça vient d'une momie. Et donc, ici, cette représentation, donc, qu'ils ont appelé, donc, un homme qui sort de la gueule d'un serpent. Maintenant, c'est possible aussi, mais le serpent est associé au jaguar. Donc, le serpent, jaguar. Parce que le serpent va représenter l'énergie féminine et le jaguar, l'énergie masculine. Donc, c'est le fils de ses parents, quoi, tout simplement. Et donc, en fait, s'il sort d'un serpent, puisque le serpent, c'est l'énergie féminine. On parle du double serpent d'Hathor. Donc, la double hélice du génome mitochondrial. C'est pour ça qu'il sort de la gueule d'un serpent. Ici, vous avez encore une fois cette représentation
donc d'un serpent qui sort. Donc ici, c'est une palme entre guillemets, donc c'est pas une palme. Donc c'est un manche de hache, je crois, décoré d'une face à tête humaine avec une coiffure représentant un serpent. Donc en fait, il a ça. Vous voyez ça ici, hein, et donc vous voyez le sens dans lequel va la chose. Donc il a un espèce de serpent ici, voilà. Donc représenté, je sais même pas, on voit même pas ses yeux. C'est quoi ses yeux là? C'est peut-être ça, je sais pas. Faudrait voir l'artefact en vrai en fait, vraiment. Euh, et donc du coup, vous avez cette notion donc du visage donc d'une personne représentée avec un serpent qui revient vers l'avant de son crâne. Je pose ça là. Et donc ils ont trouvé ça, ça se trouve donc dans la côte du Golfe à Veracruz. Donc je pense que c'est au Mexique, je suis pas sûre. Golfe à Veracruz, je crois que c'est au Mexique, je suis pas sûre. Allez voir, je suis pas sûre, je vérifierai plus tard. Ah, c'est au Mexique, ouais, Veracruz. C'est au Mexique, ça se trouve bien au Mexique. Donc voilà, donc ce sont les hommes jaguars, parce que et c'est de là que viennent donc les Olmecs. Donc les peuples du Mexique, les hommes jaguars. Donc les guerriers, quoi. Voilà. Ici, c'est la déesse à jupe de serpent. Je vais vous montrer son côté arrière. Donc ici, en fait, on voit pas bien sur la photo, mais en fait, elle porte... parce que, vous voyez, il y a une patte, une deuxième patte. Et en fait, ici, là, vous avez deux pattes. Et en fait, ici, il y a un œuf. Mais on verra bien sur d'autres photos. Et donc, je vais montrer l'arrière. Mais donc, ici, je termine. Donc, moi, j'avais déjà montré ici. Donc, l'œuf. Et je vais vous montrer un artefact. Donc, on va revenir ici maintenant sur la représentation donc du trône d'Oussir, donc sur le papyrus de la pesée des cœurs et des âmes. Donc ici, il est bien représenté donc l'énergie du carbone avec l'énergie du félin, avec une énergie qui aligne la matière et la solidifie. Parce que la représentation de la jupe, là, elle devient solide, donc quelque chose qui est de l'ordre de l'invisible, qui devient visible et qui ensuite se solidifie. Et finalement, c'est bien ce que représente la physique des plasmas. Et c'est bien ce que, parce que quand on regarde bien, ça se trouve au niveau de cet attribut, hein, vous voyez. Et je vais vous montrer un autre. Donc là, ici, on est retourné en Afrique. On va faire un petit tour, vite fait, 2 secondes, en Inde. Et puis après, on retourne aux États-Unis, en Amérique, pour la déesse à jupe de serpent, mais vue de dos. C'est pas que les temples en Inde, ça c'est plus dans le sud de l'Inde. C'est pas l'Inde, mais genre les pays en dessous, où il y a ce culte de Shiva avec le lingam ici. Et des fois même, il y a un espèce de serpent qui sort voilà. Donc je viens de vous expliquer de manière scientifique à quoi ça correspond. Voilà. Et aussi, c'est l'énergie qui permet au patrimoine masculin d'être solidifié aussi. Comme j'ai dit, ils ont cette information au niveau de leur scalbut. C'est ça aussi, parce que c'est avec ça qu'ils permettent de solidifier cette échelle qu'on appelle la génération, qui est repris dans le conte, hein, avec cette fameuse échelle, où ils débarquent toutes les nuits. Vous avez cette représentation-là, et donc du coup, c'est ça que je voulais vous montrer. Vous voyez ce fameux serpent là-bas? Un serpent qui a cette notion de fille-garçon. Hein? Un serpent qui a cette notion de fille-garçon. Un serpent ou un double serpent qui a cette notion de fille et garçon. Vous voyez un peu la fille. C'était ça. Donc ici, on retourne dans les Amériques, au Mexique, avec la dame à jupe de serpent. La déesse à jupe de serpent. Donc ici, c'est son côté face, hein, de serpent. Donc c'est le génome, avec tous les symboles. Donc je vous laisse les découvrir. Le cercle qui symbolisera le X, qui va symboliser l'énergie féminine. Parce que comme je vous ai montré, il y a cette notion de croisement avec l'écliptique et l'horizon, qui va former un X lors du nouvel an, donc lors du lever héliaque de Sirius. Donc elle va représenter l'énergie de l'eau,